Bonjour à tous, voilà cette nouvelle vidéo pour vous parler de la peur de la chute. Je continue un petit peu sur les vidéos d'escalade parce que c'est bien sûr ce qui me fait vibrer et puis comme j'explique sur ma chaîne, une petite chaîne toute simple, sans prétention. Je suis pas du tout une youtubeuse ou une professionnelle de tout ce qui est audiovisuel ou média. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu old school, un peu folklorique ma vidéo. Je filme avec mon téléphone, j'ai pas du tout en fait le matériel professionnel. Mais en tout cas, le cœur est là et l'expérience est là aussi pour vous parler de ce sujet-là. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la peur de la chute. La peur de la chute, si vous êtes un grimpeur amateur ou même débutant, surtout pour quand vous êtes débutant, vous êtes confronté à un moment donné à la peur de la chute. La peur de la chute, elle fait partie intégrante de l'escalade. C'est comme s'il y avait un maillon de l'escalade. C'est comme si en fait vous ne pouviez pas vous dire je fais de l'escalade mais je veux pas qu'il y ait de chute ou je mets cette partie-là de côté. En fait, c'est comme si vous fuyiez un petit peu cette partie-là et que cette partie-là, finalement, va quand même à un moment donné vous envahir et elle va quand même prendre de la place dans votre esprit, dans votre corps. Et vous allez soit être paralysé par cette peur et du coup pas pouvoir aller au-dessus dans les cotations, ce qui va vous freiner en fait dans votre progression. Alors que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous sentez par exemple que vous arrivez à un niveau 6B, 6C et vous restez dans votre zone de confort parce que justement vous savez que si vous devez aller au-delà, vous prenez le risque de chuter. Et ce risque de chuter, certaines personnes ne l'acceptent pas parce que pour ces personnes-là, l'escalade, c'est du plaisir, c'est peut-être du fitness aussi parce que maintenant il y a plein de salles qui sont incroyables, qui proposent des styles de voix qui sont incroyables. C'est peut-être aussi cette connexion à la nature quand vous êtes en falaise. Mais on n'a pas envie que cette peur prenne le dessus sur ce plaisir, sur ce moment qu'on s'est accordé à nous, etc. La seule chose que vous avez certainement ressentie et qu'il faut savoir, c'est que cette peur-là, elle fait intégralement partie de l'escalade. C'est-à-dire que par exemple, un tennisman, il ne pourra pas faire du tennis sans sa balle. Un footballeur ne pourra pas faire de football sans ses chaussures de foot. Et vous ne pouvez pas grimper en fuyant le, et en n'acceptant pas la peur. Pour moi, c'est comme un matériel indispensable, c'est comme un oui, un matériel, c'est comme si en fait ce maillon-là, s'il est mis de côté, oui, vous allez pouvoir arriver à 6B, 6C, peut-être même 7A, et vous tombez jamais parce qu'en fait vous avez progressé, vos doigts ont pris de la force, vous avez plus de technique, vous avez plus de placement, vous avez plus de souplesse, vous avez compensé tout ça, du coup vous restez vraiment dans votre zone de confort et vous tombez jamais. Ou alors quand vous sentez que vous allez tomber, vous dites sec, parce que vous ne voulez pas tomber, alors qu'il manquerait juste ce petit truc un peu mental euh, où la peur de la chute vous freine. Ce petit truc, si vous n'aviez pas peur de la chute, en fait, vous seriez allé au pas au-dessus et peut-être que ça aurait fait et que vous auriez clippé le relais et que vous auriez enchaîné la voie. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que à la salle d'escalade ou même en falaise ou même voilà dans les salles, je côtoie pas mal de gens et notamment les gens qui sont plutôt débutants me disent souvent mais toi Maude, est-ce que tu as peur de chuter? Alors bien sûr j'ai peur de chuter, j'ai même super peur de chuter. Euh, En fait, j'accepte, si vous voulez, cette peur. C'est pas que je me dis j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Ça, c'est impossible. Le cerveau reptilien, il va prendre le dessus. De toute façon, c'est une question de survie. Vous allez avoir peur sur le moment parce que c'est pas naturel pour l'humain de lâcher prise, de sentir cette vague dans le ventre de chute comme un oiseau. C'est pas naturel pour l'humain. L'humain, il veut être agrippé sur terre, il veut sentir la gravité, il veut pouvoir toucher, il veut pouvoir. C'est pour ça que quand on est sur le rocher,
C'est souvent très rassurant parce que voilà, on touche quelque chose. Mais en fait, cette chute, à un moment donné, si vous voulez progresser, elle est inévitable. Si vous ne voulez pas progresser, pas de souci, vous pouvez continuer à grimper comme ça. Par contre, si vous arrivez à un stade où vous voulez progresser puis vous sentez que c'est ça, c'est hyper dommage parce qu'en fait, c'est possible de vivre avec, c'est possible de grimper avec elle, c'est possible qu'elle devienne presque votre amie, qu'elle fasse intégralement partie de vous. Et c'est possible aussi euh, que à un moment donné, en fait, le plaisir, la volonté de réussir la voie, elle va être beaucoup plus forte que cette peur de la chute. Il y a des personnes qui ont besoin de connaître les mouvements avant de pouvoir se dire bon, là je connais tout, maintenant je peux chuter parce que je vais aller dans chaque essai, je vais aller à fond les ballons et puis c'est pas grave si je chute parce que de toute façon ça me tient à cœur et j'ai vraiment envie de faire cette voie. Donc moi je fais un petit peu partie de ces personnes-là, j'ai besoin au début, je vais peut-être être un tout petit peu plus méfiante, je vais pas aller à fond dans ma grimpe parce que à vue je suis pas très bonne. Puis dès qu'en fait je vais connaître les mouvements, et bien après dans les essais que je vais mettre après, la chute passera complètement à côté. J'ai aussi envie de vous dire, c'est comme un muscle la peur. Il faut le travailler, il faut l'exercer. Plus vous allez en fait chuter dans tous les profils, vous laisser aller, lâcher prise, vous dire bon ben j'ai vu ce gars tomber de telle façon, j'ai vu cette fille tomber de telle façon, il s'est rien passé. Donc je sais que c'est mon cerveau qui m'envoie une information pour de la survie, mais là actuellement je vais un peu le tromper en lui disant tout va bien se passer, ça va aller, tu verras, tu ne vas pas mourir. Concrètement c'est ça, c'est archaïque, c'est cette peur en fait de se blesser, de mourir, de lâcher prise, de qu'est-ce qui va m'arriver si je chute, comment je vais retomber, comment voilà. Mais en fait, plus vous allez chuter, plus vous allez comprendre comment atterrir sur la paroi, moins vous allez chuter. Et quand vous allez chuter, en fait, vous allez tomber n'importe comment parce que vous allez tellement être tétanisé que vous allez plus du tout être dans la conscience de l'instant. Et puis vous allez en fait faire n'importe quoi, peut-être vous blesser, vous retourner, etc., etc. Donc c'est important, je pense, de commencer, je trouve que c'est un bon apprentissage, je vous donne bien sûr toujours mon avis, de commencer les chutes en salle. Donc vous commencez les chutes en salle. Pour moi, une session chute n'a aucun intérêt dans la peur de la chute. Ce que j'ai vu sur moi, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé l'escalade, j'étais comme tout le monde, j'avais super peur de tomber. C'était un gros travail à faire sur moi. J'ai remarqué deux choses qui marchaient super bien. La première chose, la respiration. C'est-à-dire que avant de commencer une voie, vous faites 5 grandes inspirations et expirations. Il faut que vous sentiez l'air qui monte, qui monte, qui monte. Et quand vous expirez, il y a tout qui se détend. Il faut presque que vous sentiez un petit peu ce bien-être dans le ventre. Vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. Vous êtes là parce que vous aimez ce que vous faites, vous aimez l'escalade et vous allez faire de votre mieux dans cette voie. Ça, c'est la première chose qui marche super bien. La deuxième chose qui marche super bien, c'est de chuter à chaque session, au début de la session, pour dédramatiser cette chute, pour voilà, changer en fait le message du cerveau, lui dire je commence ma session en guerrier, en guerrière. Voilà comment ça fait quand je chute. Donc toutes les chutes vont se passer de la même façon, c'est-à-dire vont bien se passer. J'ai confiance en mon assureur, j'ai confiance au matos. Il ne va rien m'arriver. Et une troisième chose, en fait, il y a 3 choses. Une troisième chose qui a pour moi super bien marché, mais je ne le conseille pas forcément comme quelque chose de révolutionnaire où tout le monde doit le faire, absolument pas. Pour moi, c'est le cri. C'est l'expression. Au moment où vous avez peur, c'est connu. Bon, ça, c'est scientifique. Ça s'est vu, en fait, ils ont remarqué, en fait,
dans le corps que quand on crie, le corps en fait se détend. En fait, quand on crie, ça évacue en fait ce stress, ces tensions musculaires, cette peur. On respire aussi parce que du coup on expire. Et en fait, de crier, ça permet vraiment de reprendre le dessus un peu sur cette peur. Et quand il y a un mouvement qui vous fait peur, vous êtes dans une position bizarre, où là, il va falloir engager un petit peu le move, ou par exemple, vous êtes en falaise et puis il y a un peu d'engagement, il y a un peu de distance entre les points, où vous sentez que ce mouvement-là, il va vous venir du ventre. Et bien là, vous faites un cri. Ça a super bien marché sur moi. Donc un cri, le cri que vous voulez, ça peut être un cri de gecko, ça peut être brrr, comme certains, ça peut être ah, ça peut être ah, ça peut être ça peut être ce que vous voulez. Moi, je fais plutôt des ah comme ça. Et en fait, à chaque fois que je fais un mouvement et que je crie sur le mouvement, j'ai plus peur. Parce que du coup, je fais ah. Et puis tant pis si je tombe, c'est dans la niaque, c'est dans la rage du mouvement. Et ça m'a énormément aidée pour la peur. Voilà. Donc, j'aurais pas grand-chose de plus à vous dire. Vous pouvez lire La Voix des guerriers du rocher. Vous pouvez lire Vaincre ses peurs avec plein de témoignages de grimpeurs extrêmes, de personnes qui font des sports extrêmes qui parlent de leur technique pour vaincre leur peur. Je ne connais pas un seul grimpeur qui n'a pas peur. C'est juste ce qu'il fait avec cette peur. Voilà. Une très bonne journée à vous.